Bonjour, bienvenue sur Mon Yoga Quotidien. Je suis ravie de vous accueillir. Ce cours est dédié à un niveau intermédiaire et avancé. On va travailler sur un flow qui va reprendre les postures fondamentales du yoga. Donc à savoir le chien tête en bas, la planche et également les 3 guerriers. Donc si vous les connaissez, c'est parfait. Vous allez vous amuser à aller un petit peu plus vite et à aller renforcer votre conscience de votre corps et de la périphérie autour de votre corps quand vous pratiquez ces postures-là. Et comme c'est intermédiaire et avancé, vous allez voir, je vais donner moins d'explications pour que vous puissiez favoriser le flow, l'enchaînement fluide des postures. Donc quand vous êtes prête ou prêt à dérouler votre tapis, on va se retrouver en posture de l'enfant vers l'arrière. Avec les mains à l'avant du tapis, on va enrouler notre dos. Puis dérouler notre dos, poser en tout premier le bassin. Et quand on a touché le bassin sur le tapis, on se repousse vers l'arrière. Commencez à sentir l'engagement dans les abdominaux. Étirez le plus possible vers l'arrière. Inspirez, remontez, gardez le dos qui s'étire. Et expirez, serrez les abdos, les fessiers, laissez le bassin toucher le tapis. Inspirez, on se repousse vers l'arrière. Et expirez, étirez le dos, poussez les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant. Inspirez, vers l'avant. Et expirez, allongez le ventre, allongez tout le corps, les mains de part et d'autre de la poitrine. On inspire en contractant les fessiers, en poussant les coudes vers l'arrière, petit cobra. Et expirez, redéposez. Inspirez un cobra un peu plus haut, gardez les épaules relaxées. Et expirez, redéposez. Sortez les mains de part et d'autre du tapis, on garde les coudes pliés dans un premier temps. On va inspirer, se redresser et essayer de pousser les épaules plus haut et plus loin vers l'arrière, de venir tendre les bras. Posture du phoque. Gardez les pieds sur le sol, vous pouvez fermer les yeux. L'intention de cette posture est de faire monter les clavicules un petit peu plus haut. D'avoir le dos et le ventre qui s'allongent. Et on va venir tourner un peu plus la tête vers la droite et vers la gauche. Donc vous pouvez reposer les mains, replier les coudes et aller chercher le regard vers l'arrière. Créez de l'amplitude dans vos mouvements. Ne lâchez pas l'engagement des fessiers et des abdominaux. Une dernière fois de chaque côté. Et expirez ensuite, redéposez le front, les mains sur le tapis. On va aller monter dans notre premier chien tête en bas. Pliez bien vos genoux, crochetez les orteils, montez le bassin, pédalez sur place pour commencer. Allongez le bas du dos, poussez ensuite les 2 talons vers le sol, pressez depuis le bout des doigts. Respirez dans le ventre. Cherchez la conjugaison de l'action et de la non-action dans cette posture. Arrondissez le dos. On se retrouve dans une planche. Dans la planche, le bout des doigts est bien actif toujours. Et surtout, on vient remonter le cœur vers le dos. Poussez les talons vers l'arrière. Regardez 30 cm devant vous. Posez les genoux, contractez abdominaux, périnée, anus. On va emmener le bassin un petit peu plus vers l'avant. Pliez les coudes le long du corps. Même si vous descendez pas très loin, le but c'est de sentir ce mouvement du bassin qui conduit les épaules au-delà des poignets et la tête au-delà des mains. Essayez de sentir le mouvement de l'avant vers l'arrière. Et si vous êtes à l'aise, vous allez chercher jusqu'au sol. On touche presque et on remonte. On vient chercher la force dans les abdominaux, dans les biceps, les triceps. Quelques mouvements comme ça. Et expirez, remontez en chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite. Tendez la jambe, pliez le genou, posez le pied vers l'avant. Pyramide. Vous pouvez avoir les pieds plus ou moins écartés. Je vous invite à presser vos orteils dans le sol et ici à vous pencher vers l'avant. Donc si besoin, vous attrapez la brique. Sinon, on fait tranquillement marcher les mains vers l'arrière.
pour étirer l'arrière de cette jambe droite, le front vers la jambe droite. Repliez votre pied, votre genou, déposez les mains, chien tête en bas, montez la jambe gauche, pliez le genou, déposez le pied, pyramide pour étirer tout l'arrière de notre jambe gauche. Inspirez pour allonger le dos, expirez pour aller chercher vers l'avant et reculer les mains. Amenez le front plus près de votre jambe. Inspirez, reposez les mains à l'avant, planche. Essayez de sentir chaque mouvement que vous décomposez. Descendez jusqu'au sol, on pose les genoux, on pose la poitrine et le menton. Puis on va glisser le dos, glisser le ventre sur le tapis. Inspirez, remontez les jambes hors du sol. On lève tout de nos jambes, on a uniquement l'os du bassin sur le sol. Et on respire. Gardez les pieds assez proches l'un de l'autre. Et expirez, déposez le front, relaxez le dos. Inspirez, remontez tout hors du sol. Et on va également ajouter les bras. Salabhasana, posture de la sauterelle. Et on essaye d'étirer notre ventre et de contracter tout l'arrière du corps. Expirez, reposez. Repoussez-vous pour venir vous mettre sur les fessiers, les pieds devant vous. Après avoir activé l'arrière du corps, on vient activer l'avant du corps avec les pieds qui sont juste devant nous. Donc si on veut commencer simplement, on met les avant-bras sur le sol et on va lever les jambes. Si vous êtes habitué à Navasana, le bateau, on vient ici, les bras tendus devant nous et on garde le ventre le plus près possible des cuisses. Vous pouvez pointer les pieds, fermer les yeux. Ralentissez la respiration. Et expirez, allongez sans toucher le sol. Inspirez, remontez. Si vous pouvez, vous tendez les deux jambes. Inspirez, tendez sans toucher le sol. Et expirez, remontez, croisez les pieds. Planche. Et chien tête en bas. Marchez tranquillement jusqu'à l'avant du tapis. On reste plié en deux, Uttanasana la pince, on vient étirer l'arrière du corps. Si c'est encore raide, gardez vos genoux pliés. Si vous avez l'espace, vous tendez les jambes, vous ramenez le front vers les tibias. Puis on vient allonger le dos, créer de la longueur dans la nuque, demi-pince. Ici aussi, sentez l'engagement des abdominaux. Pliez vos genoux, gardez cette longueur dans le dos, tendez les bras au-delà de la tête et on remonte. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, grandissez-vous. Surya Namaskar A, pliez les genoux. Uttanasana, montez le bassin, étirez l'arrière du corps. Inspirez à mi-chemin et expirez planche. Sentez votre position dans cette planche, essayez d'ajuster vous-même votre position, montez les épaules vers le ciel, le cœur vers le ciel, talons vers l'arrière, le regard vers l'avant, jambes tendues ou genoux pliés, on descend jusqu'au sol. Inspirez, cambrez le dos. Vous pouvez monter dans un cobra ou le plus haut possible dans un chien tête en haut, les épaules bien loin des oreilles. Et expirez, chien tête en bas. Espacez vos pieds l'un de l'autre, montez le bassin. Sentez l'allongement du dos. Regardez à l'avant, des petits pas jusqu'à vos mains. Inspirez à mi-chemin. Et expirez, Uttanasana. Déroulez la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et expirez, planche jusqu'au sol. La variation de votre choix. Inspirez, creusez. Ouvrez la poitrine.
Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, regard vers l'avant, un grand pas, puis un autre. On inspire, demi-pince. Et expirez, pince. Et depuis cette pince, on va reculer le pied gauche, garder le pied vers la gauche du tapis, le pied droit à l'avant. Position du guerrier 1, donc le pied arrière est à peu près à 30 degrés. Et ici, une fois que vous êtes stable sur vos pieds et vos jambes, vous remontez. Le genou avant est au-dessus de la cheville, la jambe arrière est bien tendue. Et on vient contracter ici cette cuisse de la jambe tendue. Inspirez, encadrez le visage, éloignez un peu plus les épaules du visage. Et expirez, chien tête en bas. Allongez le dos. Inspirez, pied droit encore une fois devant. Cette fois, posture pour le guerrier 2. Donc notre talon arrière est aligné avec le talon avant. Et notre pied arrière forme un angle droit. Écartez bien vos bras, relaxez les épaules. Puis montez le bras droit et descendez le bras gauche. On essaye d'accrocher nos doigts derrière. Si c'est beaucoup trop loin, vous accrochez les coudes opposés. Inspirez et expirez, tendez la jambe. Et expirez, descendez le buste parallèle au sol. Et on essaye de twister, de regarder vers le ciel. Relâchez vos bras, déposez la main à l'intérieur du pied ou à l'extérieur du pied. Si le sol est trop loin, vous attrapez la brique. Inspirez, montez le bras. Et expirez, déposez les deux mains vers l'avant. On ramène tranquillement du poids sur le pied avant et on lève cette jambe arrière tendue. Jambe de terre peut rester un peu pliée, ça va vous aider. Surtout, venez abaisser cette hanche. Donc, orientez vos orteils vers le sol. Votre talon qui pousse vers l'arrière, allongez le dos comme dans la demi-pince et on essaye de soulever le buste et de soulever les bras. Guerrier 3. Sur les cailloux, c'est un peu plus instable, donc on presse bien les orteils dans le sol. Amusez-vous avec vos bras et redéposez tranquillement. On prend une planche, une inspire, une expire dans le chien tête en bas. Inspirez. Placez votre pied gauche devant, guerrier 1. On remonte sur l'inspire et on se stabilise. Prochaine expire, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche devant, guerrier 2. Montez dans la même inspire. Déployez vos bras, relaxez les épaules. Puis bras gauche au-dessus de la tête, bras droit derrière, on accroche les doigts ou les coudes opposés. Grandissez le buste perpendiculaire au sol. Et expirez, tendez la jambe avant. Puis descendez le flanc gauche parallèle au sol. Cherchez la longueur dans vos deux flancs et cherchez à orienter les côtes et la poitrine vers le ciel. Et expirez, pliez votre genou, la main à l'intérieur ou à l'extérieur du pied, angle sur le côté, on monte le bras au ciel. Et expirez, déposez vos deux mains à l'avant. On va aller vers le guerrier 3, donc prenez le temps de vous équilibrer sur votre pied, sur vos mains. Engagez bien les abdos, tendez cette jambe hors du sol, stabilisez-vous. Une fois que vous êtes stable, vous pouvez presser les mains ensemble. Et pourquoi pas ouvrir les bras vers l'arrière. Puis expirez, redéposez planche. Et chien tête en bas. Montez la jambe droite. Pied droit à l'avant. Cette fois, on va monter dans la fente haute. Donc le talon arrière reste hors du sol. On inspire, on monte les bras. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit devant, talon gauche à l'arrière, guerrier 2. Tendez la jambe avant, inspirez. Et expirez, triangle Trikonasana. Cette fois, la main est à l'intérieur de la jambe ou sur le sol. Et on vient monter le bras gauche dans la même ligne que le bras droit. Et on continue d'orienter nos côtes, d'orienter notre buste vers le ciel. Et expirez, venez plier le genou avant,
si vous avez l'espace, soit un demi-bind, soit un bind complet. Donc on vient attraper nos mains derrière le dos et on continue d'ouvrir le cœur vers le ciel. À l'expire, je relâche, je vais chercher une planche directement. Peut-être en gardant le pied droit au-dessus du sol, descendez. Inspirez, ouvrez. Et expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche devant. Fente haute sur la même inspire, on remonte. Et on s'installe sur l'expire. Inspirez ici. Et expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche devant à nouveau. Installez le pied arrière pour guerrier 2. Prochaine inspire, on tend les deux jambes, on aimante nos talons ensemble et on descend la main à l'intérieur du pied. Et le bras droit vers le ciel. Cherchez l'étirement du côté droit dans cette zone-là pour twister, pivoter le buste vers le ciel. Pliez votre genou avant, on va attraper nos mains ensemble ou notre poignet, ou en tout cas prendre cette direction. Essayez d'allonger tout votre côté droit dans une ligne droite, de regarder vers le ciel, d'apprécier la posture. Est-ce que vous arrivez à être à la fois dans l'action et dans l'observation de cette action? Et expirez, planche. Descendez jusqu'au sol. Inspirez, ouvrez la face avant. Cherchez surtout de la longueur ici. L'étirement dans les pectoraux, on pousse les épaules vers l'arrière. Expirez, chien, tête en bas. Dernière inspire, dernière expire. Et on vient se poser. Genoux sur le sol. Fessiers sur le sol. On revient avec les pieds face devant vous. On ouvre les pieds et on en profite pour ouvrir les hanches. L'enchaînement qu'on a fait n'était pas beaucoup dans l'ouverture de hanches et ça fait toujours du bien d'avoir les genoux qui s'éloignent l'un de l'autre. Allongez votre dos. Gardez cette respiration nasale. Allez chercher tranquillement vers l'avant en gardant le dos long, les épaules qui poussent vers l'arrière. Essayez de descendre en gardant cette longueur dans le dos et dans la nuque pour privilégier l'étirement au niveau des hanches. Et expirez, remontez. Allongez-vous sur le dos. Happy baby. Le dos bien à plat sur le tapis, on laisse les genoux s'écarter de part et d'autre, les pieds montés. Et on attrape l'extérieur des pieds ou les chevilles ou tout simplement l'arrière des genoux pour créer un poids qui laisse les genoux descendre un peu plus près du sol. Relaxez le visage. Refermez tranquillement vos genoux, basculez sur le côté de votre choix pour venir vous asseoir. On va clôturer ce cours par un temps de respiration en conscience. Donc installez-vous confortablement. Fermez les yeux ou regardez un point fixe sur le sol. Et inspirez sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par le nez, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et expirez. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Relâchez le décompte. Vous pouvez joindre les mains devant le cœur et éventuellement chanter avec moi le Om pour ressentir cette vibration et percevoir que cette vibration est un lien entre vous et tout ce qui nous entoure, qui est visible ou invisible. Ce Om qui est considéré comme étant la vibration primordiale, le son primordial apparu avec l'apparition de l'univers. Donc ensemble on inspire. Om. Prenez votre temps pour ouvrir les yeux, revenir parmi nous. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si vous le souhaitez pour partager votre expérience ou peut-être aussi vos désirs pour de prochains cours. On prendra tout en compte. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.